Sophie Larmoyer et peut-être certains d'entre vous auront-ils la chance d'y aller en vacances cet été. C'est au Portugal que nous filons ce soir dans notre Europe. Oui, le Portugal où 50 000 Français sont installés en permanence. Et je ne vous parle pas là de retraités venus chercher le soleil, ni d'expats, juste le temps d'un contrat pour une entreprise française. Non, il s'agit de trentenaires qui ont décidé de tenter une nouvelle vie de qualité sur un air de fado. Sandrine Prioul est avec nous ce soir dans Les Carnets. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Vous étiez à Lisbonne fin mai et on va se glisser dans vos pas pour rendre visite à une Française qui, un jour, a posé ses valises dans la capitale portugaise et qui n'a plus jamais voulu en repartir. Reportage. Dans cette vieille maison des quartiers populaires à l'est de Lisbonne, les azulejos, vestiges de faïence aujourd'hui prisés des touristes, restent négligemment apposés dans l'escalier. La cuisine, un grand évier, un vieux fogan, gazinière de récup et d'immenses frigos trônent sous les néons de la cuisine. C'est ici qu'Anne, trentenaire dynamique, anciennement avocate en France, a installé un laboratoire capable de livrer des repas pour 40 à 100 personnes. On a la chance d'avoir Joao qui nous prépare une petite sauce soja, sésame, gingembre. Donc ça fait déjà 2 ans et demi qu'on a lancé ce concept. Et là, c'est le démarrage de la deuxième phase qui va impliquer la création du restaurant. On a également ouvert un food truck. On produit tout sur place. Et là, c'est le laboratoire ici en haut. On s'est enfin professionnalisé. Parce que même si ça a l'air d'être une maison, nous, on vit ça vraiment comme un labo pro. C'est un pays extraordinaire pour vivre. La qualité de vie est extraordinaire. On a accès à la mer, à la plage, au soleil, à la bonne humeur des Portugais, aux bons produits. Parce que si on veut acheter... Aujourd'hui, le panier moyen pour acheter du poisson et de la viande, c'est peut-être très cher pour ceux qui gagnent un petit salaire, mais c'est quand même très abordable comparativement à quelqu'un qui gagne un gros salaire en France. Ça reste plus cher en France que ça ne l'est au Portugal. On a vécu, nous, avec quasiment 0 en poche. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de Airbnb. Certes, on va très peu au restaurant, mais quand on va au restaurant, on peut aussi très peu payer, 10, 12 euros. Et ça fait quand même une sortie. Les Portugais, les 15 premiers jours du mois, ils sortent. Ils claquent tout l'argent qu'ils ont. Et après, les 15 derniers jours, on les voit plus. Il y a des bouchons les 15 premiers jours. Il n'y a plus personne sur les routes les 15 derniers jours. Sa petite entreprise protéiforme fonctionne en mode start-up. Fournit des banquets de gastronomie portugaise revisitée, des cours de cuisine, même un food truck. Ici, fourmillent 6 collaborateurs, notamment Océane, la française chargée de projet, qui ne voulait pas passer à côté du poste. Super opportunité, je pense. J'ai toujours voulu bosser en événementiel et c'est vrai que j'ai eu un peu de mal auparavant à trouver des boulots en événementiel parce que comme vous le savez, c'est vraiment des secteurs, on va dire, un peu fermés. Jusqu'à temps que du coup j'arrive au Portugal. Et c'est vrai que au Portugal, on n'y va pas pour l'argent. Enfin, faut vraiment pas y aller dans l'optique de se dire je vais gagner des 1000 et des 100 et puis je vais très bien en sortir. Après, l'argent ne fait pas tout, c'est vrai. En fait, il y a un tout qui fait qu'il y a une très bonne qualité de vie. Par exemple, pour bien s'en sortir ici au Portugal, je pense qu'un 1000, 1200, ça serait à peu près correct. 1200 euros, une fortune pour un Portugais dont le SMIC passe difficilement la barre des 600 euros. On est loin, bien loin de l'Eldorado, fantasmé par ceux qui plaquent tout pour un air de fado. C'est pas du tout un Eldorado. J'ai regardé la définition parce qu'en fait, au début, ça m'amusait et puis après, finalement, ça m'a un petit peu agacée. Et bon, finalement, un Eldorado, c'est un pays merveilleux où tout est très facile d'accès. Eh bien, non. Le Portugal n'est pas un pays merveilleux où tout est très facile d'accès. C'est un pays où les opportunités sont grandes et où je trouve qu'il y a une facilité de réalisation. Je sais pas, il y a une espèce d'ambiance générale, effectivement, un dynamisme extraordinaire. Je pense que ça vient des gens qui arrivent au Portugal, toutes nationalités confondues, parce qu'on parle beaucoup des Français, mais en fait, il y a énormément d'étrangers, il y a quelques Américains, d'Allemands, il y a des gens des pays de l'Est aussi qui débarquent ici. Donc, il y a une richesse et un dynamisme qui est lié aux personnalités qui arrive dans ce pays aussi, je pense. Un dynamisme économique et culturel comme une movida portugaise réinventée, version start-up et levée de fonds pour des milliers de jeunes entrepreneurs étrangers. Lisbonne, Sandrine Prioul, Europe. Oh, vous regardez la guitare longtemps, là, ça y est, on y est. Sandrine, toutes ces arrivées de start-upers, de jeunes entrepreneurs, etc., on imagine que ça bouleverse la vie des Lisboètes. Évidemment, hein, quand Anne vous parle dans le reportage de dynamisme, eh bien, ce renouveau se voit littéralement à chaque coin de rue. Vous avez de vieilles usines ou de vieilles friches industrielles qui sont aujourd'hui des espaces de coworking ou alors le siège de start-up en tout genre. Et ça, c'est l'investissement
très souvent de trentenaires qui sont venus profiter des coûts de production beaucoup plus avantageux qu'en France, également d'une main-d'œuvre ultra qualifiée parmi les moins chers d'Europe. Et puis pour allier cette qualité de vie dont vous avez entendu parler et la facilité d'installation, eh bien le gouvernement l'assume. Il a lancé comme une opération séduction à coup d'avantages fiscaux à ceux qui viendraient s'implanter. Résultat, le pays va beaucoup mieux. Sur les tranches d'actifs jeunes et qualifiés, le Portugal affiche quasiment le plein emploi. Il y a un chiffre éloquent, Sophie. Toutes catégories socio-professionnelles confondues, eh bien le chômage est passé en 5 ans de 17,5% à 8%. Ça a eu d'autres conséquences, Sandrine ? Évidemment, hein, ce coup de booster n'a pas eu que des effets positifs. Dans ce pays où les inégalités sociales étaient déjà très grandes avant la crise, eh bien c'est aujourd'hui la classe moyenne, les salariés peu qualifiés, également les fonctionnaires portugais qui en pâtissent. Ils pâtissent notamment d'une hausse du foncier énormissime, plus de 30% en un an à Lisbonne. Voilà, c'est énorme. Mais là aussi, Sophie, le Premier ministre Costa l'assume, il n'avait pas le choix. Sans l'arrivée d'acheteurs étrangers dans l'Alfama, par exemple, c'était tout ce quartier historique qui s'écroulait, car le Portugal n'avait pas l'argent pour rénover. L'enjeu aujourd'hui, c'est donc de lutter contre la paupérisation de cette partie de la société. Un enjeu majeur qui permet au prix Nobel d'économie, Jean Tirole, de dire que certes, le Portugal connaît à l'heure actuelle une sorte de miracle économique, mais un miracle fragile. Alors déjà, pour y remédier, le gouvernement vient de réévaluer le SMIC de 11%, qui atteindra péniblement 650 € net par mois. Bon, en tout cas, ça donne envie d'y aller, en attendant. Merci beaucoup, Sandrine. Et on vous retrouve dans Tout Terrain demain à 13h. Avec plaisir.